Merci de votre fidélité au Journal de l'économie et bienvenue sur Sika TV. C'est parti avec ce nouveau numéro. Le fret aérien et maritime désormais accessible aux acteurs privés en Algérie. La décision vise à booster les exportations. Inauguration de la première plateforme de conservation de la mangue en Guinée. L'infrastructure vaut 9 milliards de francs guinéens. Enfin, le tourisme mondial a enregistré en 2017 sa plus forte progression depuis 7 ans. L'Algérie entend donc ouvrir son fret aérien et maritime aux acteurs économiques du secteur privé. L'objectif est de satisfaire les demandes d'exportation vers les marchés extérieurs afin d'augmenter la part de l'exportation dans l'économie algérienne. Cette décision devrait favoriser le transport des produits locaux destinés à l'exportation, y compris les produits agricoles, ce qui, bien sûr, va générer de nouveaux emplois dans le pays. Il faut dire que depuis 1998, la loi algérienne prévoit l'ouverture du fret aérien et maritime au secteur privé, mais en raison du gel de cette loi, ces activités ont été exercées le plus souvent exclusivement par des compagnies publiques. Direction maintenant la Guinée-Conakry qui vient de se doter de sa première plateforme de conservation et de conditionnement de la mangue. Le pays produit environ 100 000 tonnes de mangue par an, mais n'arrive à exporter que 5 000 tonnes de sa production. C'est donc pour combler ce déficit que la station de conditionnement et de conservation a été construite à Cancan, dans la Haute-Guinée. Voici le compte-rendu de notre correspondante au Mali. C'est à l'occasion des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Conakry que la première plateforme de conditionnement et de conservation de la mangue a été inaugurée par les autorités. Une action qui entre dans le cadre du programme de développement rural et agricole du président Alpha Condé. Des mots aux actes. C'est ce que nous voyons ici. Des mots aux actes. Les mots, c'est les engagements qui ont été pris pour accompagner ces filières. Les actes, c'est ça, ce que nous voyons aujourd'hui. Cette infrastructure va permettre effectivement d'accompagner les acteurs de cette filière. La Guinée produit environ 100 000 tonnes de mangue par an, mais seulement 5 000 tonnes de cette production vont vers les autres pays de la sous-région. Cette station de conditionnement de la mangue entend augmenter son exportation d'au moins 5 000 tonnes de plus et absorber le taux de chômage. Quand cette plateforme sera réalisée, nous pensons que nous aurons une possibilité de pouvoir augmenter cette production ou cette exportation de mangue de la zone de Cancan d'environ 5 000 tonnes encore. La réalisation de ce projet estimé à 9 milliards de francs guinéens a été possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers qui ambitionnent non seulement le développement de la Guinée-Conakry, mais aussi toute l'Afrique. Notre initiative, c'est de pouvoir développer cette filiale avec non seulement les personnes sises sur place et encore donner de l'avenir à cette filiale enfin. Ensemble, c'est de faire développer notre continent. La station de conditionnement comprend 3 blocs, à savoir le bloc de conditionnement avec la chaîne de calibrage moderne d'une capacité de conditionnement de 4 tonnes 800 kg de mangue par heure, le bloc de stockage et de conservation avec 3 chambres réfrigérées d'une capacité de 30 tonnes chacune et le compartiment administratif avec des annexes. Cette plateforme permettra également de réduire considérablement les pertes subies dans la commercialisation de la mangue par le traitement et la consolidation de 3 000 tonnes de mangue fraîche par an certifié et exportable sur le marché international. Touristiques se sont élevés à 1,8 milliard de dollars au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire 2017-2018.
Au total, 485 806 touristes étrangers ont visité le pays. Les revenus annoncés sont en hausse de 10,5% par rapport à ceux enregistrés à la même période au cours de l'exercice budgétaire précédent. Il faut dire que le secteur du tourisme a généré plus de 3,32 milliards de dollars de revenus à l'Éthiopie au cours de l'exercice budgétaire 2016-2017, avec à la clé plus de 886 800 touristes ayant visité le pays au cours de cette période. Dans le même registre, sachez que le nombre de touristes dans le monde a bondi de 7% en 2017. Il s'agit de la plus forte augmentation jamais enregistrée depuis cette année. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, la France et l'Espagne tiennent le haut du pavé. 2017, une belle année pour le tourisme mondial. Le secteur a enregistré sa croissance la plus forte depuis 2010 avec un bond de 7% du nombre de touristes dans le monde par rapport à 2016. Au dire de l'Organisation mondiale du commerce, ce dynamisme est suscité par la reprise économique mondiale qui a incité les touristes occidentaux comme ceux des pays émergents à voyager davantage. Aussi, l'Europe, en particulier méditerranéenne, est le continent qui a le plus attiré les visiteurs en accueillant à elle seule près de la moitié des touristes, soit 671 millions de personnes. Les voyageurs semblent aussi être passés outre les craintes suscitées par les attentats djihadistes qui plombaient les chiffres depuis 2 à 3 ans. L'Europe est en tête de la croissance mondiale avec 8%, tirée par les destinations de la Méditerranée Sud. Et nous devons mentionner un grand succès pour l'Espagne qui, l'année dernière, 2017 je veux dire, a obtenu 82 millions de visiteurs, ce qui veut dire une croissance de 9%. Donc, félicitations à l'Espagne. Nous estimons que l'Espagne deviendra la deuxième destination mondiale en arrivée, même si nous ne connaissons pas les données finales. Les États-Unis n'ont pas encore les données de 2017. Normalement, elles seront publiées en juin et avant cela, il est un peu difficile de donner des chiffres précis. En attendant ces chiffres, la France affiche une belle tendance et semble même être restée la première destination mondiale en 2017. La tendance est clairement positive. 8% de croissance après 2 années de faiblesse dues aux actes terroristes. Nous pouvons dire qu'il y a une reprise importante en France. Pour 2018, l'Organisation mondiale du tourisme s'attend à une croissance de 4 à 5% du nombre de touristes dans le monde. Le secteur représente 10% du PIB mondial et emploie une personne sur 10 sur la planète. Dans le même registre, nous allons maintenant en Côte d'Ivoire qui a franchi la barre de 2 millions de passagers au cours de l'année 2017. On en parle dans un instant avec notre chroniqueur Casimir Pédia. Bienvenue à vous, Casimir Pédior, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, je le disais à l'instant, la Côte d'Ivoire a franchi le cap de 2 millions de passagers l'an dernier, notamment à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui retient l'attention des grands voyages sur le continent. En tout cas, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est en train de se positionner comme le hub de la navigation aérienne avec, vous le disiez tantôt, 2 millions donc de passagers pour le compte de l'année 2017 pour être plus précis. En septembre, à fin septembre 2017, la Côte d'Ivoire a atteint donc les 2 millions de passagers pour le compte de l'année 2017. C'est un exploit que le pays a réalisé, c'est une performance que le pays doit maintenir, mais c'est également un défi qu'il faut maintenir pour le compte donc, de la sous-région en ce qui concerne donc les grands voyages, les grandes destinations sur le continent africain. Alors, quels peuvent être les impacts de ce boom aéronautique en Côte d'Ivoire? On sait que le Sénégal est là et le Sénégal ne va certainement pas se laisser faire. Bien sûr, le Sénégal ne va pas se laisser faire et ce n'est pas le Togo qui me dira le contraire. En tout cas, l'aéroport
Félix Houphouët-Boigny est en train donc de marquer décisivement sa place au niveau donc des grands voyages et on affiche déjà environ 7%, 7 à 9% donc du produit intérieur brut au niveau donc des recettes. C'est ça déjà l'impact qu'il faut déjà noter. Et déjà que l'aéroport est en train de marcher, c'est que les autres secteurs du transport, à savoir le secteur routier, le secteur, pour ne citer que cela, et aussi tout récemment avec le lancement donc des rails au niveau donc d'Abidjan, ça montre véritablement que la Côte d'Ivoire est en train de prendre un pas décisif sur ses voisins, notamment Dakar, notamment Lomé, qui également sont en train d'investir énormément au niveau donc des voyages, au niveau donc des infrastructures aéronautiques pouvant permettre aujourd'hui aux visiteurs de venir. Au-delà donc de ces investissements, c'est aussi le tourisme des affaires qui marche au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est citée comme un exemple en termes de réussite au niveau des affaires et donc les investisseurs comptent donc descendre au niveau donc d'Abidjan pour véritablement squatter l'économie de ce pays et c'est forcément par les airs que ces investisseurs viennent. C'est aussi le tourisme des loisirs au niveau donc du pays parce que la Côte d'Ivoire est en train d'améliorer donc ses sites d'accueil. La Côte d'Ivoire est en train d'améliorer aussi ses infrastructures d'accueil telles que les hôtels, telles que la restauration et tout ceci combiné pourra donner donc à la Côte d'Ivoire cette destination où nous avons aujourd'hui 2 millions donc de visiteurs qui désormais squattent donc les airs de la Côte d'Ivoire et ceci parce que aussi la certification internationale a donc décidé d'octroyer un titre au niveau donc de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour permettre donc aux compagnies américaines et autres de desservir donc cette ville. Donc voilà un peu ce que la Côte d'Ivoire est en train de réaliser en termes de performance pour véritablement attirer, pour véritablement plaire là où Dakar et certainement Lomé n'ont pas encore vu juste de poser donc leur valise. Abidjan est en train de marquer le pas. Alors, Kazmi Pidjo, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle garder à long terme cette position-là, 2 millions de visiteurs à septembre 2017, ce qui suppose qu'à la fin de l'année, on a peut-être frôlé les 3 millions, non ? Pas encore, mais c'est un objectif que le pays est en train d'envisager pour 2018. La Côte d'Ivoire est en train d'envisager atteindre les 3 millions donc, de visiteurs. Et il y a des dispositions qui sont prises pour y arriver ? Bien sûr, il y a des dispositions qui sont prises. Déjà, l'infrastructure aéroportuaire est en train donc, de se moderniser au niveau donc, du pays. On annonce déjà 18 milliards de francs CFA de plusieurs donc, banques qui aujourd'hui sont en train donc, de comprendre la nécessité d'améliorer, d'investir dans le secteur. On annonce également d'autres infrastructures routières pour permettre donc aux visiteurs de pouvoir circuler en toute confortabilité au niveau donc du pays. On annonce aussi l'ambition du gouvernement ivoirien de pouvoir donc être désormais la plaque tournante donc des destinations au niveau donc de la sous-région. C'est des ambitions qui pourront permettre à la Côte d'Ivoire d'ici 2020 d'atteindre donc la barre des 3 millions de visiteurs, pourquoi pas, pour véritablement desservir la sous-région ouest africaine. En tout cas, c'est le mieux qu'on puisse souhaiter à Abidjan, pas ces temps où le pays a besoin de beaucoup donc de destinations, enfin de touristes pour véritablement refaire sa santé après la crise qui l'a secoué dans les années 2012, où le pays véritablement a tourné dos et veut faire face désormais aux questions du développement. Merci beaucoup, Kazmi Pidjo. Merci d'être venu éclairer notre lanterne sur ce sujet. Demain, de quoi parlerons-nous ? Nous parlerons toujours de la navigation aérienne, mais dans un autre pays. Merci beaucoup, à demain donc. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous demain. Ce sera dans un nouveau numéro du Journal de l'économie avec le même plaisir.